Le rôle de l'épouse et l'époux dans le mariage. Chacun a un rôle à jouer. Chacun doit trouver son rôle. Chacun doit faire ce que la Bible dit. Et vous savez, un mariage, c'est pas facile. Un mariage doit être entretenu. Un mariage doit être travaillé. Un mariage doit être appris. Nous devons continuer à apprendre, à savoir comment parler l'un envers l'autre, comment parler avec grâce, comment ne pas s'apitoyer sur soi-même, comment toujours aider l'autre. Et alors, c'est bien de voir ce que la Bible dit. La Bible parle du rôle de chacun. Et ici, dans Éphésiens 5, qui est notre passage au verset 22, voilà, c'est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors, femme, c'est-à-dire épouse. Ça ne parle pas de toutes les femmes du monde entier qui doivent être soumises aux hommes. Non, non, non. C'est épouse. Sois soumis à ton époux, comme au Seigneur. Donc, comme tu es soumis au Seigneur, tu te soumets à ton époux. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, si tu ne sais pas comment te soumettre à ton mari, pense, comment tu te soumets à Christ? Eh bien, comme tu te soumets à Christ, tu te soumets à ton mari. Parce que dans chaque groupe, il y a une tête. C'est normal. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne veut pas de désordre. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais mon mari n'est pas, il prend pas sa position de tête, et ci et ça. Aide-le. Tu es là pour l'aider. Tu es là pour le compléter. L'homme et la femme, le mari et l'épouse se complètent l'un et l'autre. Ils apprennent à se compléter. Donc, la plupart du temps, vous voyez, quand on ne sait pas comment faire, quand on ne sait pas, quand on voit qu'il y a de la confusion, eh bien, priez. Priez et demandez au Seigneur, Seigneur, montre-moi comment je dois faire. Donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Parce que la Bible dit que si tu manques de sagesse, demande la sagesse avec foi et crois que tu reçois, parce qu'il donne à tous ceux qui demandent. Alors demande à Dieu la sagesse. Dis, Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais donne-moi la sagesse. Montre-moi comment faire ce rôle d'épouse. Enseigne-moi. Donc, sois soumise à Christ. Une fois que tu es soumise à Christ, tu vas voir comme ça sera facile d'être soumis à ton mari. Alors, comme j'ai dit déjà, soumis ne veut pas dire que tu n'as pas une tête et que tu es bête et que le mari est plus intelligent. En général, c'est même pas le cas. On est tous égaux, on est tous égaux devant Dieu. On est tous égaux aux yeux de Dieu spirituellement. Bon, c'est vrai que peut-être il y en a un qui a une intelligence plus que l'autre, mais ça ne veut pas dire que toi tu es moindre que l'autre. Amen. Donc, le fait que nous devons nous soumettre comme nous nous soumettons à Christ, eh bien, c'est facile si tu peux te voir te soumettre à Jésus, te soumettre à Christ. Pense à cela. Demande au Seigneur de te montrer, de te donner la révélation pour savoir comment faire. Maintenant, c'est écrit au verset 25. Marie, donc c'est le rôle du mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême. Donc, Marie, qu'est-ce que le mari doit faire? Aimer. 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 C'est quoi aimer? Ben, ça veut dire que apprends ce que ton épouse aime. Apprends qu'est-ce qui va la bénir. Parce que peut-être toi, tu vas aimer à faire quelque chose, mais elle, ça lui dit rien du tout. Mais c'est quoi aimer? Eh bien, aimer comme Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Eh bien, c'est écrit ici. Il s'est livré. Il s'est livré lui-même pour l'Église. Il a donné sa vie. Il a tout donné. Il n'a rien retenu, mais il a donné sa vie. Et parce que Jésus a donné sa vie, il a montré ainsi son amour pour nous. Alors, souvent, quand je fais des conseils de mariage, avant que le jeune couple se marie, je leur parle et très souvent je demande qui est-ce qui fait le premier pas? Est-ce que c'est la femme qui doit se soumettre ou c'est le mari qui doit aimer? Eh bien, souvent j'entends « Ah, mais c'est la femme qui doit se soumettre parce que c'est écrit en premier. »
Souvent j'entends cela, c'est très rare que j'entends le contraire. Qu'est-ce que vous pensez? Eh bien voilà ce que la Bible dit. Comme Christ nous a aimés. Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Qui a fait le premier pas? C'est nous ou c'est Jésus qui a donné sa vie? Est-ce que c'est nous qui avons dit Jésus donne ta vie? Non, c'est Jésus qui a d'abord donné sa vie. Parce qu'il s'est livré pour nous, il a montré son amour, il fait tout pour nous, il veut le meilleur pour nous, il a de bonnes pensées pour nous, il veut nous aider en toutes choses. C'est pour cela que c'est facile quand nous le connaissons. C'est facile de se soumettre à lui. C'est tellement facile. Et cela m'a beaucoup aidé à moi-même. Parce que je me soumets à Christ, alors je vois comme c'est possible de se soumettre à son mari. Parce que je me soumets à Christ. Et c'est ce que nous devons comprendre. Parce qu'il m'a aimé, que je peux facilement me soumettre à lui. Je peux facilement l'écouter. Mais cela veut dire aussi que je peux lui parler. Je peux plaider mon cas. Mais sachez que le mari doit apprendre à aimer sa femme. Le mari doit laisser l'égoïsme de côté, laisser ses passions de côté et entretenir sa relation avec son épouse. Faire tout pour l'aider. Même demande à Dieu, parfois le mari ne sait pas comment faire, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu penses? Comment je peux aimer ma femme? Montre-moi comment je peux lui montrer que je l'aime. Parce que vous savez, il y a ce livre qui est sorti, les 5 langages de l'amour. Et c'est bien, c'est-à-dire que par exemple, si tu me donnes des cadeaux, je me sens aimée. Ou alors, si tu prends du temps de qualité avec moi, je me sens aimée. Ou alors, si tu me rends des services, je me sens aimée. Chacun a un langage d'amour différent. Alors, c'est bien, mais maintenant, si le mari n'accomplit pas ces tâches qui vont te faire sentir aimé, c'est Dieu qui t'a aimé en premier. Tu as tout dans le Seigneur. Alors ne t'en fais pas en disant, ah ben tu vois, il répond pas à mes besoins. Il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Et après vous le lui dites. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va commencer à faire comme vous dites. Vous savez que nos paroles et notre attitude a une grande influence dans notre relation de couple. Faites attention à ce que vous dites. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors faites attention comment vous parlez, ce que vous déclarez à la maison. Si vous voulez un mari de rêve, ben dites à votre mari, tu es mon mari de rêve. Tu me comprends, tu sais exactement ce que j'aime. Commence à dire ça. Déclare et prononce ta foi et tu vas voir comment le Seigneur va commencer à changer ton foyer. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. La Bible dit, tiens bon dans la profession de ta foi dans Hébreu. Tiens bon dans ce que tu dis. Ça, c'est ta foi qui déclare des choses de la parole. Alors, ceci dit, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir tes langages d'amour exaucés. Ça serait une bonne chose. Mais le mari qui aime sa femme va prendre le temps à la comprendre, va prendre le temps à l'aider, va se donner pour elle. Mari, est-ce que vous faites ça à votre épouse? Est-ce que vous vous donnez pour elle? Ça, c'est aimer son épouse, premièrement. Apprenez à aimer votre épouse.